Ma tante, Lucette, elle vient de fêter ses 77 printemps. Oui, je sais. Mais bon, c'est son moral qui part en sucette. Ouais, ma pauvre Lucette. Elle bénéficiait depuis fort longtemps d'une habitation à loyer modéré, HLM, au cœur de la Villette. Un appartement auquel elle est un peu trop attachée. C'est-à-dire qu'elle y vit seule depuis qu'elle a perdu son défunt mari, Jean-Luc, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Mélenchon. C'est vrai. Ni plus bête, ni plus méchant. Hein. Oh, t'es réveillée, toi? Je me souviens, il supportait pas qu'on l'appelle tonton. Mais bon, pour tante Lucette, le temps n'est pas aux oubliettes. Elle a tout conservé, y compris ses égratignures sur les murs qu'il a lui-même tapissés et qui sont d'ailleurs aujourd'hui décorés uniquement avec ses portraits. Et voilà que les lieutenants de Macron viennent lui signifier aujourd'hui, au nom de je ne sais quel traité de solidarité, de changer de logement, de renoncer à son 3 pièces pour une pièce seulement, une pièce, un studio. Voilà. Et ben, un studio, estime-t-on en haut lieu, est amplement suffisant pour une personne isolée, esseulée ou désolée. C'est que justice. C'est que justice. C'est ça que lui a dit un officier de police qu'elle a consulté au pied levé. C'est ce qu'on appelle un turnover. La tournante immobilière pour rentabiliser, optimiser chaque petit centimètre carré. Son appartement servira à une famille nombreuse, en guise d'échange de bons procédés. Ah, pauvre Lucette, pauvre Lucette. Elle aura le plus grand mal à faire la girouette, à son âge. Mais ça, l'État, il s'en moque, de ses tics, de ses tocs. Il n'en a que faire, de ses affections. L'action seule lui importe. Pour que les parties se réalisent, il faut que le tout se volatilise. Mais tante Lucette ne survivra pas. Elle ne déménagera qu'avec les pieds devant. Mais qu'importe son suicide, pourvu que ce soit fluide. Tonton Jean-Luc doit se retourner dans sa tombe pour lui faire une petite place à tante Lucette. Quelle tragédie. Quelle tragédie. C'est Ophélie et Hamlet. L'admettre ou ne pas l'admettre. Telle n'est plus la question.